comment vous qualifiez ce qui est en train de se passer au Proche-Orient? D'abord, c'est le résultat d'une fuite en avant, qui est une fuite en avant totalement irresponsable du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à qui on n'a fixé aucune limite et qui agit depuis des mois et des mois dans une forme d'impunité totale, qui commet en ce moment un génocide à Gaza, qui s'est attaqué au Liban, qui a frappé la Syrie. On n'a pas été capable de faire une seule fois des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou, alors qu'il commet de multiples violations du droit international, alors qu'on a plus de 55 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui à Gaza. Donc il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. Donc il faut arrêter de livrer des armes, parce que le ministre des Armées dit qu'il ne livre pas d'armes, et ensuite... Alors la France dit qu'on ne livre que des composants mineurs, pas des armes oui, mais sauf qu'ensuite vous avez des confrères à vous qui font des études, font des enquêtes et qui révèlent qu'au contraire, il y a effectivement des armes qui ont été livrées par la France. Et ça veut dire quoi? Un boycott économique, c'est ce que vous demandez? Il faut un embargo sur toutes les livraisons d'armes. On ne peut pas accepter que la France continue à avoir en quelque sorte une forme de complicité dans ce que les autorités internationales qualifient aujourd'hui de génocide à Gaza. Ce n'est pas possible. Donc oui, évidemment... Risque génocidaire, on dit... Non, la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide il y a maintenant plus d'un an. Tout à fait. Plus d'un an. Et il y a plus d'un an, quand la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide, elle a dit que tout devait être fait pour prévenir le risque de génocide. Et la France est signataire d'une convention internationale. Elle a une obligation légale de prévenir le risque de génocide. Et elle ne fait rien aujourd'hui.